Mesdames et messieurs, haïtiennes et haïtiens d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Hard Info, l'essentiel de l'actualité haïtienne et dans le monde. Nous sommes le jeudi 29 janvier 2026, ici pour vous servir Ralph Siméon, en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. On va parler du processus électoral en Haïti. Le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral du Mexique ont officialisé le 28 janvier la signature d'un protocole d'accord destiné à renforcer leur coopération dans les domaines clés du processus électoral. L'acte a été paraphé par le président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, et l'ambassadeur du Mexique en Haïti, José de Jesus Cisneros Chavez. Ce partenariat prévoit des échanges d'expertise en matière de formation électorale, de gestion du registre électoral et l'utilisation des technologies appliquées au vote et au dépouillement. Les deux institutions affirment vouloir contribuer à la consolidation du processus démocratique en Haïti en appuyant techniquement le CEP en vue des prochaines échéances électorales crédibles et transparentes dans le pays. Parlons maintenant des sanctions américaines. Les États-Unis ont annoncé mercredi des sanctions contre 2 membres du Conseil présidentiel de transition ainsi qu'un ministre du gouvernement haïtien. Dans une note officielle, le département d'État américain indique que des mesures visent des responsables soupçonnés d'implication dans des actions contribuant à la déstabilisation d'Haïti et dans la région. Washington n'a pas officiellement communiqué les noms ni la nature précise des sanctions. Toutefois, selon plusieurs sources concordantes, il s'agirait des conseillers présidents Leslie Voltaire et Smith Augustin, ainsi que le ministre de l'économie et des finances Alfred Fils Metellus. Les nouvelles mesures porteraient à 5 le nombre de membres du CEP sanctionnés par les États-Unis. Les autorités américaines réaffirment leur volonté de promouvoir la responsabilité, l'état de droit et la stabilité en Haïti, tout en ciblant les individus accusés d'alimenter l'insécurité dans le pays. Parlons maintenant MEF Expo 2026 qui a été reporté. Le ministère de l'économie et des finances a annoncé le report sine-die de la MEF Expo 2026, initialement prévu du 29 au 31 janvier. Dans un communiqué daté du 28 janvier, le ministère informe que l'événement est ajourné sans aucune nouvelle date ne soit communiquée. Cette activité devait réunir les principaux acteurs des secteurs financiers, du secteur bancaire, entrepreneurial et institutionnel afin de promouvoir l'investissement et l'innovation dans le pays. Aucune justification détaillée n'est avancée, mais cette décision intervient dans un contexte national marqué par de fortes tensions politiques et une instabilité persistante, et à un moment où le ministre de l'économie et des finances, M. Alfred Fils Metellus lui-même, est sanctionné par les États-Unis. Parlons maintenant d'éventuelles captures de Vitellum innocent. Une image publiée sur le compte X de Federal Bureau of Investigation a relancé ces dernières heures la rumeur de l'arrestation de Vitellum innocent, ancien fugitif ou actuel fugitif inscrit sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par les États-Unis. Le visuel met en avant la capture de 6 fugitifs en une seule année sur l'administration Donald Trump. Sur certaines versions diffusées en ligne, le nom de Vitellum innocent apparaît avec mention captured, alimentant les spéculations. À ce stade, aucune confirmation officielle ne permet d'établir que l'ancien chef de gang a été arrêté, ni par la police haïtienne, ni par les forces internationales. Cette affaire relance le débat sur la circulation de fausses informations dans un contexte où la communication politique américaine est scrutée de près.
Mesdames et messieurs, nous allons continuer à parler de politique, mais parlons de la transition politique en Haïti. Plusieurs partis politiques, notamment le PPMA, parti politique Miracle Haïti, et l'initiative du 24 avril interpelle le CPT. Dans une note adressée au Conseil présidentiel de transition, l'initiative du 24 avril et PPMA, parti politique Miracle Haïti, demande au CPT de remettre le pouvoir à un juge de la Cour de cassation le 7 février 2026, date marquant la fin officielle de son mandat. Ces organisations rappellent que le CPT ne peut prolonger son mandat conformément au décret sur sa création et à l'accord du 3 avril 2024. Ces partis invitent les conseillers à se préparer à une passation ordonnée du pouvoir afin d'éviter une nouvelle rupture institutionnelle dans le pays. Parlons maintenant, mesdames et messieurs, infrastructure, un projet aéroport moderne annoncé dans le Nord-Ouest. L'autorité aéroportuaire nationale a annoncé la construction prochaine d'un aéroport moderne à Port-au-Prince, à Port à l'Écu, dans le département du Nord-Ouest du pays. Selon le directeur général de AAN, Yves Ducamel-François, ce projet est l'aboutissement de plusieurs études techniques menées en concertation avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Nord-Ouest. Le site a été choisi pour sa position stratégique permettant de desservir Port-de-Paix, Jean Rabel, Bassin Bleu, le Mall Saint-Nicolas, les Gonaïves et plusieurs autres communes de la région. Pour les acteurs économiques locaux, cet aéroport pourrait constituer un levier majeur de désenclavement, de développement commercial et touristique dans la région du Grand Nord du pays. On va maintenant parler, mesdames et messieurs, d'éducation. Bourse d'études Taïwan. L'ambassade de la République Chine-Taïwan en Haïti annonce l'ouverture de 2 programmes de bourse pour l'année académique de 2026. Il s'agit de MOFA Taiwan Scholarship Program et du ICDF International Higher Education Scholarship Program, ouvert aux étudiants haïtiens en licence, master et doctorat. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 février 2026. Les dossiers doivent être déposés directement à l'ambassade. Ces programmes visent à renforcer les échanges académiques entre Haïti, Taïwan et à promouvoir l'accès aux études supérieures aux jeunes bacheliers haïtiens. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant dans l'international. Aux États-Unis, plus particulièrement, où Marco Rubio évoque une option militaire contre les gangs en Haïti et dans la région. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mercredi devant le Sénat que l'administration Trump est prête à adopter une posture militaire pour combattre les gangs opérant en Haïti et dans la Caraïbe. Selon lui, ces organisations criminelles transnationales disposent d'armes comparables à celle d'un État et constitue une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis et la stabilité dans la région. Marco Rubio affirme que ces gangs sont impliqués dans les trafics de drogue et à l'origine des vagues migratoires vers le territoire américain. On va maintenant, mesdames et messieurs, toujours rester aux États-Unis, mais pour parler tourisme. Le durcissement des conditions d'entrée aux États-Unis pour les touristes exemptés de visa pourrait entraîner une baisse significative du nombre de visiteurs dans le pays. Selon une étude du World Travel and Tourism Council, le pays pourrait perdre jusqu'à 4,7 millions d'arrivées internationales en 2026, soit une baisse de près de 24%.
Les pertes économiques sont estimées à plus de 15 milliards de dollars, voire plus de 21 milliards, en tenant compte de l'impact global sur le secteur du tourisme aux États-Unis. Maintenant, faisons un tour au Venezuela. La présidente par intérim invitée à la Maison-Blanche. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a été invitée par la Maison-Blanche, selon un responsable américain. Aucune date n'a été communiquée, mais cette visite marquerait un tournant diplomatique majeur, alors que Mme Rodriguez est toujours sous le coup de sanctions américaines. Elle affirme être engagée dans un processus de dialogue avec Washington afin d'aborder les divergences par la voie diplomatique. Ce serait la première visite d'un dirigeant vénézuélien aux États-Unis depuis plus de 25 ans hors cadre onusien. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant faire un tour en Chine. La Chine enregistre un nouveau recul historique de sa natalité. En 2025, le pays a comptabilisé plus de 7,92 millions de naissances, soit une baisse de 17% par rapport à l'année précédente. La population totale estimée à 1,404 milliards d'habitants diminue pour la 4e année consécutive. Les chiffres sont publiés alors que Pékin annonce une croissance économique de plus de 5% et tente de rassurer sur sa contribution à l'économie mondiale. Voilà, mesdames et messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et dans le monde. Vous l'avez compris, entre pression internationale, entre tensions politiques internes dans le pays, enjeux sécuritaires et signaux économiques contrastés, Haïti évolue dans une phase décisive sous le regard attentif de la communauté internationale. Voilà, c'était Hard Info, mesdames et messieurs. Haïti, actualité, Ralph décrypte l'info. Tout ce que vous deviez savoir pour ce jeudi 29 janvier 2026. C'est en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition de Hard Info, tout ce que vous devez savoir en une journée sur Haïti. Merci à tous et à bientôt.